Bonsoir, bonsoir, je nous salue au nom de Jésus et je nous souhaite la bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Et aujourd'hui, nous allons, comme tous les dimanches, nous exhorter autour des Écritures. Et j'aimerais commencer ce message en lisant ce passage de Actes chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Père, au nom de Jésus, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, donne-nous la grâce de comprendre ta parole encore ce soir. Ouais, l'apôtre Paul dit qu'il recommande les chrétiens à quoi? À la parole de sa grâce, parce que cette parole peut édifier, donner un héritage à tous les sanctifiés. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème comment recevoir la parole. Si la parole nous donne notre héritage, comment donc la recevoir? Je précise ici, il s'agit du rhéma. Parce que vous voyez, dans les Écritures, il y a deux mots qui traduisent la parole. Il y a le logos et il y a le rhéma. Bien sûr, c'est différent. Et nous allons voir la différence. Il y a le logos et il y a le rhéma. Et pour aujourd'hui, nous voyons comment recevoir le rhéma. Amen. Vous voyez, pour recevoir le rhéma, il y a, comment dire, il y a des prérequis. Je parlerai principalement d'une condition. Nous devons être, et ça c'est important, nous devons être dans une attitude de joie. Notre esprit doit être dans la joie. Ça, c'est une condition sine qua non. Nous ne pouvons pas recevoir le rhéma dans un esprit de tristesse, ouais, un esprit mélancolique, quelque chose comme ça, là. Non. C'est pourquoi il dit dans Romains, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, au manger, au boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Oui, la joie fait partie euh, d'un pilier, ou disons, d'une condition, comment je dis ça? D'une clé fondamentale pour le royaume de Dieu, pour nous, enfants de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque Satan veut nous attaquer, observez bien, il s'en prendra d'abord à notre joie. Lorsque Satan veut nous affliger, je vous dis, il ne va pas lancer juste ses flèches comme ça. Non, non, non. Il va d'abord attaquer la joie. Jusqu'à ce qu'il réussisse à mettre en nous un esprit de tristesse, d'abattement, ces choses-là. À ce moment, il peut nous attaquer. Pas avant. Si ton esprit ne plonge pas dans la tristesse, Satan ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Non, ce n'est pas possible. L'ennemi pourrait dire la joie du Seigneur est ma force. Parce que nous trouvons notre force dans la joie. Cette joie n'est pas celle qui est, comment on veut dire ça, celle qui est commandée par, ouais, on peut avoir une joie charnelle, hein. Je m'explique. La joie charnelle, c'est laquelle? C'est celle qui est commandée par nos émotions. Par exemple, au travail, on t'a donné la promotion. Oh, je suis dans la joie. Pourquoi tu es dans la joie? On m'a donné la promotion au travail. Ça veut dire que le jour où on ne te donne pas la promotion, tu es dans la tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas de cette joie-là. Il a dit, la joie du Seigneur est ma force. C'est d'avoir en nous une joie qui n'est pas conditionnée par les circonstances, mais qui nous vient directement du Seigneur. Et nous devons nous appuyer sur cette joie-là, parce que cette joie-là nous aide à recevoir le rhéma. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Amen. Donc ne laissons plus Satan venir voler notre joie. Je dis voler notre joie parce qu'on aime bien utiliser ces mots-là. Non, ne laissons plus Satan voler notre joie. Non, 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 non. Amen. Et vous voyez bien, mais il faut comprendre aussi, euh,
comment est-ce que, comment est-ce que Dieu travaille? Ou si vous voulez, les différentes phases ou étapes depuis, depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous savez que Dieu actuellement, Papa Dieu actuellement ne travaille plus? Il ne travaille plus. Il est où? Où il fait quoi? Il se repose. Il se repose. Il a eu à le faire. Maintenant, il est entré dans le repos. Amen. Et même notre Seigneur, il pouvait dire, je travaille pendant qu'il est jour, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Et cette nuit-là, c'est le jour où il a dit à ces Juifs méchants, j'étais avec vous tous les jours au temple, et vous n'avez pas pu mettre main sur moi, mais cette heure est à vous, à la puissance des ténèbres. C'est cette nuit-là, c'est ce jour-là que, en fait, c'est de cette nuit que Jésus parlait. Parce que à ce moment, il a arrêté de travailler, et c'était l'heure de la puissance des ténèbres. Et quand il est ressuscité, les Écritures disent après 40 jours, il est monté s'asseoir auprès de Dieu. Donc, ni le Père, ni le Fils, aucun d'eux ne travaille. Ils sont au repos. C'est l'Esprit de Dieu maintenant, étant sur terre, qui œuvre à travers l'Église qui est le corps de Christ. Amen. Ouais, je crois qu'il faut aussi comprendre ça. Maintenant, nous travaillons où l'Église œuvre avec le Saint-Esprit. Il est notre avantage. De même qu'il a été l'avantage de Jésus pendant son ministère terrestre, il est notre avantage pour nous aujourd'hui. Et nous devons aussi savoir combien de fois Dieu compte sur nous et combien de fois nous sommes importants aux yeux de Dieu. Oh oui, nous le sommes. Je sais que la tradition, ou disons, nos enseignements religieux nous ont appris que non, nous ne sommes rien, nous ne sommes que des poussières, nous allons retourner à la poussière. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ne crois pas que non, tu n'es qu'une petite fourmi, tu n'es rien du tout pour l'éternel Dieu. Non, 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 tu es tout ce qu'il a. Jusqu'à ce que tu te vois ou jusqu'à ce que je me vois comme étant précieux aux yeux de Dieu. Nous allons accomplir très peu pour le royaume. Parce que Satan va nous faire croire que Dieu n'a pas besoin de nous. Il a besoin de nous. Amen. Et j'aime bien ce que T.L. Osborne a dit à ce sujet. Il a dit, Dieu a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit que le Père et le Fils sont au repos. Mais regarde, quand le Fils était sur terre, le Père avait besoin de lui, autant qu'il avait besoin du Père. Parce que le Père ne pouvait rien faire sur terre sans passer par le Fils. Dans ce sens, il avait besoin du Fils. La Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Et Christ est la tête. Maintenant, dis-moi, est-ce que c'est possible de vivre une vie pleine sans faire usage de ton corps? Ce n'est pas possible. La Bible dit que Christ est la tête. Ok, dans la tête, imaginez-vous, la tête comme ça, là, c'est Christ. Mais tout le corps, c'est l'Église. Donc, la tête a besoin du corps, comme le corps a besoin de la tête. Parce que quelle que soit l'idée que tu formules dans ta tête, l'exécution s'opère ou se produit par ton corps. Ce que veut dire, c'est que si tu penses aller au travail, tu n'iras pas au travail parce que tu as pensé aller au travail. Non. Tu as besoin du corps, tu as besoin de tes pieds. Ce sont tes pieds qui vont t'amener où ta tête a pensé. Dans ce sens-là, Dieu a besoin de nous autant qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui parce que les commandes viennent sont initiées par lui, mais l'exécution vient par l'Église. Parce que là, il t'a dit que tu as besoin de Dieu autant qu'il a besoin de toi.
Et jusqu'à ce que tu parviennes à cette compréhension, tu n'accompliras pas grand-chose pour le royaume de Dieu. Parce que Satan viendra toujours te dire que non, tu n'es rien, tu sais, tu n'es rien, Dieu n'a pas besoin de toi. Si Dieu veut faire n'importe quoi, il n'a pas besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Par exemple, aujourd'hui, il est en train de nous parler par sa parole. Mais est-ce que vous l'avez vu descendre du ciel là? Venir dire, oh, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je vais vous parler, mes enfants. Non, il ne descendra pas. Il a besoin d'un corps. Il a besoin d'une bouche. Il a besoin d'un esprit. Et s'il trouve un homme disposé, il passera par cet homme. Pour ceux qui étaient connectés en semaine, nous avons parlé de la loi de la pureté. Et une dimension de la pureté, c'est la disponibilité. Nous nous rendons davantage purs lorsque nous rendons disponibles pour Dieu. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu comme il a besoin de toi. Tu ne dois pas oublier ça. Hein? N'oublie pas. Non, mon prophète, est-ce qu'il est, il est Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'il a besoin de toi? Je dis qu'il a besoin de toi. Amen. J'ai dit tout à l'heure, la tête peut penser, mais l'exécution vient du corps. Quel que soit ce que Dieu pense, aucun de ses projets ne peut s'accomplir sans la collaboration de l'Église. Il faut comprendre ça. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu a besoin de toi autant que tu as besoin de lui. Nous sommes dans ce partenariat-là. Il est la tête, nous sommes le corps. Il donne les commandes et nous exécutons. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc arrêtons de nous voir comme ces petits êtres insignifiants, ces hommes ou ces femmes qui ne servent à rien entre les mains de Dieu. Encore une fois de plus, en semaine, nous parlons des vases d'honneur. Si tu as un vase d'honneur, tu seras utile pour le maître. Ce sont les vases de terre, ok, de bois, qui se voient toujours comme étant inutiles. Un vase d'honneur est un vase utile pour son maître. Amen. Oh, c'est vrai. Quelle est la valeur, quelle est ta valeur aux yeux de Dieu? La valeur d'une chose dépend du prix que l'on a mis pour acquérir cette chose. Ce que je veux dire, c'est que la valeur de ton téléphone, ça dépend, ce n'est pas juste... En fait, le téléphone en lui-même n'a pas de valeur. C'est le prix d'achat, le montant avec lequel on a, en fait, le montant, le prix d'achat, c'est le prix d'achat qui donne la valeur au téléphone. Ce n'est pas le téléphone lui-même. Non. Ouais. Donc, pour savoir, ou pour avoir une idée de ce que tu représentes pour Dieu, essaye de voir ou de comprendre à quel prix il t'a obtenu. Qu'a-t-il fait pour t'obtenir? La Bible dit, nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau. Donc, ma valeur auprès de Dieu est la même valeur que Dieu a par rapport au sang de Jésus. Dieu met le sang de Jésus et ma vie au même pied d'égalité. Peut-être je crois que non, c'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Si je te dis que c'est vrai, peut-être que tu n'as jamais réalisé. J'ai la même valeur aux yeux de Dieu le Père. En fait, la valeur de ma vie est égale à la valeur du Fils de l'homme, Jésus. C'est pourquoi il m'a racheté au prix de son sang. Le sang donne la valeur de ma vie aux yeux de Dieu. Tu vois, tu dois enfin réaliser combien de fois tu es important aux yeux de Dieu. Ne laisse pas Satan te faire croire que non, tu ne l'es pas. Dieu peut s'en passer de toi. D'ailleurs, il fait tout par sa parole puissante. Il a créé le monde. Est-ce que tu étais là-dedans? Il n'a pas besoin de toi. Il n'avait pas besoin de moi pour faire toutes ces choses. Mais maintenant qu'il m'a créé, il a besoin de moi. Et tu ne dois pas le décevoir. Ne décevons pas le Seigneur. Nous ne soyons pas comme ces hommes à qui il a remis les talents. L'autre a pris son talent, il l'a enterré. Il a dit, oh, je sais que tu es un maître méchant. C'est pour ça que j'ai enterré et j'attendais ton retour pour te le redonner. Il a dit, serviteur méchant, si tu savais que j'étais ainsi, pourquoi as-tu pris ce talent? Donc, Dieu attend que ce qu'il nous a donné, que nous prospérons, que nous fassions, comment dire, que nous fassions croître et grandir. Ce qu'il a donné, ce qu'il nous a remis. Amen.
Je voulais juste te dire que tu es important aux yeux de Dieu. Non, mon professeur, ce n'est pas important. Je te dis que tu l'es. Jean 14, verset 10. Si tu veux dire que tu n'es pas important, moi, je suis très important. Très. Oh, je suis très important aux yeux de Dieu. Trop même, trop même. Oui, 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 je suis très important. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Waouh. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Les paroles que je vous dis. Ici, le mot grec utilisé, c'est rhéma. Voyez, il dit qu'il y a deux expressions pour traduire la parole de Dieu. Il y a le rhéma et le logos. Mais dans ce verset, le mot grec utilisé, c'est rhéma. Et les rhémas que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Vous voyez, quand on dit le Père qui demeure en moi, c'est la dimension où Dieu avait plein contrôle sur Jésus. Est-ce que, est-ce que Dieu est Seigneur de ta vie? Ou est-ce que Dieu est Seigneur de ma vie? Nous devons nous poser souvent ces questions. Ne l'acceptons pas juste en nous comme notre sauveur. Oh, il nous a sauvés du péché. Oh, il nous a sauvés de l'enfer. Ce n'est pas assez. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Jésus pouvait dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles, les rhémas que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Amen. Donc Jésus disait que les œuvres que j'accomplis, je les accomplis au nom du Père qui demeure en moi. Et il opère ses œuvres comment? Par le moyen de la parole. Donc il faut ici mettre une relation entre les œuvres et le rhéma. Bien aimé, il y a une relation entre les œuvres et le rhéma. Amen. Des fois, nous voulons manifester les œuvres de Christ. Nous voulons faire comme Christ. Mais est-ce que nous opérons dans le rhéma? C'est par les paroles, par les rhémas, que Jésus accomplissait les œuvres de son Père. J'ai dit, il y a la différence entre le logos et le rhéma. N'oublie pas ça. Moi, je parle du rhéma. Le rhéma produit toujours les œuvres de Dieu. Amen. Le rhéma, Jésus pouvait dire, mes paroles sont esprit et vie. Quand il parle de mes paroles, il ne parle pas du logos, il parle du rhéma. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, lorsque nous opérons dans le rhéma de Dieu, nous produisons les œuvres de Dieu, puisque soutenus par l'Esprit de Dieu. Amen. Ouais, voilà pourquoi il est important pour nous de reconnaître ou de recevoir le rhéma. Le logos n'est pas suffisant. Hein. Parfois, nous aimons le logos, mais ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas produire les œuvres de Dieu par le logos. Il te faut le rhéma. Tu vois, je vais répéter ça et je vais expliquer plus tard. Tu ne peux pas produire les œuvres de Dieu par le logos. Il te faut le rhéma. Amen. Il te faut le rhéma, bien-aimé. Je dis, il te faut le rhéma. Le rhéma, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui t'est adressée de manière personnelle. C'est ça le rhéma. Le rhéma, c'est la parole de Dieu maintenant. Le rhéma, c'est le maintenant de Dieu. C'est ce qui sort directement de la bouche de Dieu et qui s'adresse à toi. Ça ne s'adresse pas à un groupe de personnes. Le rhéma ne s'adresse jamais à un groupe de personnes. Ça s'adresse à des individus. C'est ça le rhéma. Et Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Le mot, une fois de plus, là-bas, c'est rhéma. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, qui sort, c'est le présent. Il n'a pas dit de tout rhéma qui est sorti de la bouche de Dieu. Non. De tout rhéma qui sort, c'est le présent. Le rhéma, c'est le présent de Dieu. C'est la parole de Dieu dans le présent qui s'adresse à un individu. C'est ça le rhéma.
Le réma, c'est la parole de Dieu du présent qui s'adresse à un individu. Et jusqu'à ce que nous saisissions ce type de parole, nous ne pouvons pas produire les œuvres. Amen. Il est dans le Père et le Père en lui. Ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais du Père. Amen. Qui opère ses œuvres en lui et à travers lui. Nous avons besoin du réma. Tu vois, j'essaie d'aller doucement pour bien t'expliquer ces choses. Le réma, c'est quoi? C'est la parole de Dieu présent qui s'adresse à un individu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui s'adresse à un masse. Ça s'adresse à un masse. Ce que veut dire, c'est que, vous voyez, un homme de Dieu peut, par exemple, organiser une croisade. Et pendant qu'il fait la croisade, à un moment donné, il prie pour les malades. Il dit, soyez guéris. Pendant qu'il dit, soyez guéris, il y a là une multitude de malades. Certains vont, certains vont, le mot c'est lambano. Certains vont saisir cette parole, se lever et marcher. D'autres seront en train de dire, soyez guéris veut dire quoi? Il s'adresse à qui? Est-ce que je suis dans le soyez là? De qui est-ce qu'il parle? Ils vont continuer là à réfléchir. Le soyez là renvoie à qui? Je suis dans le soyez guéri là. Pourquoi il n'a pas appelé mon nom? Bon, ça veut dire qu'il ne s'adressait pas exactement à moi. J'attends qu'il va venir s'adresser directement à moi. Bien aimé, pendant ce temps, quelqu'un d'autre, dans la même condition, ou pire même, quand il a dit qu'il a entendu soyez guéri, c'est-à-dire, c'est comme s'il a littéralement entendu son nom. Et il a reçu la guérison. Pendant que d'autres sont en train de réfléchir, le soyez là, c'est pour qui? C'est pour moi, c'est pour mon voisin, c'est pour ceux de gauche ou ceux de droite. Est-ce que je suis même dedans, le soyez là? Il ne m'a même pas appelé, hein. Peut-être même ça ne me concernait pas. Et il va rentrer malade parce qu'il a manqué de saisir le réma. Tu vois? C'est ça, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'en est que je lise un passage pour nous. Dans Jean 8, verset 47, tu vois, il faut ouvrir ta Bible. Tu restes tranquille pour que je lise pour toi. Jean 8, verset 47. Il a dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu signifie, celui qui est de Dieu signifie celui qui sort de Dieu. Et Dieu merci, la Bible nous fait clairement savoir que nous, enfants de Dieu, nous venons de Dieu. Nous sortons de lui. OK? Nous sortons de lui et nous venons de lui. Donc voilà pourquoi nos paroles sont celles de Dieu. Jésus avait dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais de mon Père qui est en moi. Amen. Donc, bien aimé, c'est important. Il a dit, verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ici, les paroles, c'est le réma. Donc, celui qui sort de Dieu a la capacité d'écouter le réma qui vient de Dieu. Est-ce que tu sors de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Oui, bien sûr, je le crois. Donc, Dieu t'a rendu capable d'écouter le réma qui vient de lui. Amen. Bon, le problème, c'est que il y a les gens qui sont plutôt disposés à écouter une prédication qu'un réma. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je suis en train de parler comme je parle là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que tu es en train d'écouter une prédication ou bien tu écoutes afin de recevoir le réma de Dieu. Oh, très souvent, nous sommes
plutôt dans la logique de la prédication. Oh, je vais écouter maintenant la prédication. Le prédicateur va prêcher. Il faut que j'écoute la prédication. Non, dispose-toi maintenant à écouter le rhéma. Dispose-toi à écouter la parole directe de Dieu qui s'adresse à toi maintenant. C'est ce genre de parole qui peut produire des résultats. C'est ce genre de parole qui manifeste les œuvres. Maintenant, je veux donner une image de ce qu'est le logos et le rhéma. La Bible nous dit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. OK? Et ensuite, on dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Ouais, le logos est un peu comme l'action de Dieu lorsqu'il forme l'homme. Le logos donne la forme et nous en avons besoin. Nous avons besoin de la forme, mais le rhéma donne la vie. Non, tu n'as pas compris. Le logos donne la forme, mais le rhéma donne la vie. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont la forme. Le logos, c'est-à-dire spirituellement, ils ont déjà la forme. Mais c'est comme s'il leur manque quelque chose. Il manque la vie. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Il dit ceci. Car la parole de Dieu, là le mot utilisé c'est logos, car le logos de Dieu, ok, il dit qu'il y a la différence de logos et rhéma. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est le logos. Le logos nous donne accès à cette vérité. Le logos en nous est comme cette parole. Ça partage l'esprit de la chair. Ouais, le logos accomplit ce que Romains 12 a développé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement et l'intelligence. Le logos amène le renouvellement de ton intelligence. C'est pourquoi il était dit tout à l'heure, le logos te donne la forme, mais ça ne te donne pas la vie. De la même manière que les mains de Dieu ont donné la forme à l'homme, le logos donne aussi la forme, te donne une forme qui est celle de Dieu, mais ça ne te donne pas la vie. Ça va te donner la capacité, par le logos, tu vois, tu peux comprendre la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas assez de comprendre la pensée de Dieu. Tu vois. Tu dois être dans, comment je vais dire, tu dois être dans la vie. Tu ne dois pas avoir juste la pensée renouvelée. Ouais, le renouvellement de pensée, c'est ce que j'ai exprimé par la forme. Tu as la forme, oui. Mais est-ce que tu as la vie? Des fois, nous ne réalisons pas combien ces deux choses sont tellement, euh, sont tellement proches, mais distants en même temps. Ouais. Parce que si donner la forme était tout ce que Dieu voulait, il n'allait pas souffler dans les narines de l'homme. Il allait dire, OK, vous avez déjà la forme, ça va, je vous laisse comme ça là. Mais c'est lorsqu'il a soufflé que l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous recevons ou nous tirons d'elle la forme. Ça nous donne la forme. Ça nous permet de comprendre la pensée de Dieu. Ça nous moule, ça nous taille. Ça nous donne l'image que Dieu veut. Mais vous voyez, cette image-là a besoin de la vie.
C'est d'ailleurs pourquoi, la raison pour laquelle parfois certains chrétiens, ils connaissent bien les Écritures. Ils peuvent réciter. Ils peuvent dire la parole de Dieu dit ceci, Dieu dit ceci. Ce qu'ils disent est correct. Hein. C'est correct. Mais il manque la vie dans ce qu'ils disent. Tu vois la différence? Il manque la vie. Ce que tu cites là, c'est vrai. Tu ne cites pas comme Satan citait de manière erronée. Tu cites correctement. C'est vrai ce que tu dis. Mais sauf que dans tes paroles, il manque la vie. Et la vie est donnée par le Réma. Amen. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Il a dit, celui qui vient de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Celui qui vient de Dieu écoute les paroles de Dieu. Je vous dis le problème que nous avons. Le problème que nous avons, c'est que des fois, nous voulons que Dieu, comment il dit ça? Nous voulons que les gens écoutent les paroles de Dieu à notre place. Non. Si tu es né de Dieu, Dieu t'a rendu capable d'écouter les paroles de Dieu à ton sujet. Et tu dois le faire. Tu ne peux pas rester toute ta vie chrétienne comme ça, là, à attendre que quelqu'un vienne dire que Dieu a dit que, Dieu a dit que, Dieu a dit de me dire, de te dire que, Dieu a dit que. Non, non, tu dois pouvoir écouter de manière claire. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et me suivent. Amen. Dieu veut nous conduire par le Réma. À quoi ressemble le Réma? Oui, je vous donne un exemple. Dans les Écritures, vous allez voir par exemple Pierre, lorsque Jésus marchait sur les eaux. Pendant que les autres étaient dans la peur, craintifs à savoir si ce n'était pas un esprit ou un fantôme, Pierre le courageux s'est levé. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, Pierre, viens. Ça, c'était le Réma. La preuve, c'est Pierre seul, ou c'est uniquement Pierre qui a marché sur les eaux. Tout le reste est resté dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il n'avait reçu aucun Réma. Jésus a dit, viens. Pourquoi quand Jésus a dit, viens, Jean n'a pas dit, OK, je veux aussi partir. Non, c'est pas comme ça. Pourquoi quand Jésus a dit à Pierre, viens, Matthieu a dit, OK, moi aussi j'arrive. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'aucun d'eux n'avait reçu le Réma. La parole que Pierre a entendue était le Réma. Mais pour les autres, c'était du Logos. Comprends bien ce que j'ai en train de dire. Ce qui était le Réma pour Pierre était le Logos pour les autres. Et c'est pour ça que ils n'ont pas pu, même pas essayer, parce qu'ils n'avaient jamais reçu un Réma. Ils ont certes entendu la parole, mais ce n'était pas la parole de Dieu s'adressant en eux. Ah, c'était la parole de Dieu pour Pierre. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que ce n'est pas assez d'avoir le Logos, tu dois avoir le Réma. Je crois que je vais même, pour les semaines à venir, insister dessus. Amen. Tu dois avoir le Réma, ce n'est pas le Logos. Bon, OK. Un autre exemple. Jésus a dit à Pierre, viens. Il est venu, non? Bon, voilà. Il y a aussi la mer, il va aussi marcher sur l'eau, je vois. Va devant le vouri, tu dis que, oh, Pierre avait marché sur l'eau. Moi aussi, je vais marcher sur l'eau. Marche alors, je vois. Ce n'est pas que tu ne peux pas marcher. Tu peux marcher, mais seulement si tu reçois comme Pierre le Réma. Amen. Mais si tu restes sur le Logos en disant, oh, Dieu avait fait marcher Pierre, j'ai vu le miracle de Dieu dans la vie de Pierre. Pierre a violé les lois de la nature. La gravité n'existait plus. Je suis aussi comme Pierre, de la même nature que Pierre, et je veux marcher comme Pierre sur les eaux. Va alors marcher. Va marcher.
Amen. Vous voyez, le problème, c'est que on aime bien imiter. Et ça, c'est notre problème. On aime s'imiter. Oh, telle personne a fait 40 jours de jeûne. Moi, j'aimerais faire 40 jours de jeûne. Et vous voyez, on aime imiter ce qu'on peut imiter. Mais ce qu'on ne peut pas imiter, nous-mêmes, on n'essaye même pas. Tu vois, quand tu apprends qu'un serviteur a fait 40 jours de jeûne, tu vas aussi aller essayer, non? Tu peux même essayer. Mais va marcher sur les eaux. Moi, mon challenge, ce sont les eaux là. Va marcher sur les eaux. Oh, tu as appris qu'un serviteur déjà a jeûné 21 jours. Toi, si tu veux jeûner 21 jours, oui, tu peux le faire. Je ne doute pas. Mais si tu veux me montrer ou si tu veux démontrer ta capacité à agir comme tu veux, va marcher sur les eaux. Amen. Ce sont les eaux qui te rappelleront que tu as besoin du réma. Amen. Oh oui. Ce sont les eaux qui vont te rappeler que tu as besoin du réma. Tu sais, tu peux jeûner sans le réma, hein. Tu sais ça, hein? Tu peux jeûner sans le réma. Tu peux décider, OK, euh, demain je prends un jeûne de 3 jours. 3 jours à sec. 3 jours à sec. Oui, tu peux le faire. Après, tu sors les 3 jours, tu dis, ouf, ça devient maintenant ton, hein, hein, je ne sais pas comment expliquer ça, ça devient maintenant ton sujet de gloire. Partout, oh, j'ai jeûné 3 jours, oh, j'ai jeûné 3 jours, j'étais à la montagne, j'ai jeûné 3 jours. D'accord, va à la montagne. Mais moi, j'attends que tu ailles devant le vouri, marcher comme Pierre sur l'eau. Amen. Donc, bien aimé, nous avons besoin du réma. Nous en avons besoin. Retournons encore dans Jean 14. Jean 14, verset 10 à 14. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Bien aimé, s'il y a une chose qu'on ne peut nier, ce sont les œuvres. Tu peux discuter de si le Père est en Jésus ou pas. Ça, c'est discutable. OK? C'est-à-dire, on dit, bon, il a juste dit, mais c'est discutable. Qu'est-ce qui prouve que le Père est en lui? OK, si tu veux. Mais ses œuvres, tu ne peux pas les discuter. Parce que les œuvres rendent témoignage de la vérité. Amen. Moi, ça me rappelle ce qu'un homme de Dieu avait dit un jour. Tu peux questionner 1 plus 1, mais tu ne peux pas questionner 2. Parce que 2, c'est le résultat. On ne questionne jamais le résultat. Amen. Donc, vous voyez, quand le rème a produit les œuvres, il n'y a plus de questionnement. C'est clair. C'est clair pour tout le monde. Il n'y a plus de questionnement, bien aimé. Et je crois que nous devons opérer au niveau là, où, où nos œuvres rendent témoignage de nous. De sorte que même le plus méchant ne puisse pas dire autre chose. Ou même s'il essaye, il verra juste que ce n'est pas un esprit de jalousie et de méchanceté qu'il parle, parce que nos œuvres nous accompagnent. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Ici, ce n'est pas la prière, ce n'est pas l'enseignement sur la prière, non, c'est sur les requêtes. Quelle que soit la requête que nous demanderons au Père au nom de Jésus, nous ne demandons pas à Jésus au nom de Jésus, non, nous demandons au Père au nom de Jésus. Il dit, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, le verset 14, celui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Oh,
Peut-être nous ne réalisons pas ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit que et tout ce que vous demanderez en mon nom. Il n'a pas posé de restriction. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Maintenant, pour bien comprendre ce verset-ci, allons dans Jean 15, verset 7. Il dit là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les paroles qui demeurent en nous. Oui. Ici, le mot grec utilisé, c'est rhéma. Si vous demeurez en moi et que mes rhémas demeurent en vous, demeurer ici, c'est gouverner. Demeurer ici, c'est prendre contrôle. Si nous laissons les rhémas de Dieu prendre contrôle sur nous, alors Jésus nous donne cette certitude. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Des fois, nous demandons, mais pourquoi est-ce qu'on demande et puis on ne reçoit pas? Jésus a dit que si on demande, cela ne sera accordé, non? Mais je demande, je ne reçois pas. Je vais te donner la raison. La raison est simple. C'est que les rhémas ne demeurent pas en toi. Tu vois, tu dois accepter ça. Ne commence pas à dire, mon prophète, ça veut dire quoi? Eh ben, pourquoi tu vas aller comme ça là? Je te dis ce que la Bible dit. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est toi qui dis vrai, ou soit c'est Dieu qui ment. En tout cas, comme Dieu ne peut pas mentir. Donc, si ce verset ne s'applique pas dans nos vies, ta vie comme la mienne, ça veut dire une seule chose, le rhéma ne demeure pas encore en nous. Voilà. Peut-être dire la vérité aujourd'hui. Parce que si les rhémas demeuraient en nous, quel que soit ce que nous demandons, nous demanderons, Dieu allait nous accorder. Cela nous sera accordé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a ce mot-là, accorder. Vous savez ce que ça veut dire accorder? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demande ce que tu veux, ce que tu veux. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limitation. Demande ce que... Tu comprends ce que ça veut dire? Attends, je vais te dire ce que ça veut dire. Un jour, Dieu était descendu visiter Salomon. Il a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Cela te sera accordé. Demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a dit, je veux la sagesse pour diriger le peuple. Et Dieu lui a donné exactement ce qu'il a demandé. Donc, des fois, nous croyons que non. Quand la Bible dit comme ça, non. Bon, c'est un peu exagéré. Hein. Bon, peut-être c'est une façon de dire que, mais non, ça veut dire d'abord ce que ça veut dire là. C'est ce que tu as lu là, ce que ça veut dire. Ouais, des fois, nous lisons la Bible et puis, hein, nous refusons de la prendre à la lettre et nous disons non. C'est juste une façon de dire que, c'est pas une façon. C'est pas une façon. C'est ce que, ça veut dire ce que ça veut dire. Les gens disent souvent que la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à la montagne, déplace-toi. Elle va se déplacer, se jeter dans la mer. Après, comme notre foi est petite là, on va dire que non, la montagne, ce sont tes problèmes. La montagne, c'est la maladie. La montagne, ce sont tes difficultés. Alors, il faut arrêter ces choses-là. Hein. Il faut arrêter ça. Si les montagnes étaient les problèmes, Jésus devait dire, dis à tes problèmes. Voilà. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que la montagne ne peut pas être tes problèmes. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que la montagne signifie d'abord montagne, avant d'être tes problèmes, tes circonstances et tout ce que tu veux, les maladies et tout ce que tu veux. C'est d'abord la montagne. Vous voyez, notre foi est tellement petite qu'on n'arrive pas à concevoir que par notre foi, on puisse déplacer une montagne. On dit non, ça ne peut pas dire montagne. Ça veut dire problème. Hein, ça veut dire maladie, ça veut dire toi tes choses.
C'est-à-dire que Dieu parle et puis tu dis que non, Dieu, tu manques. C'est pas ce que tu veux dire. Voici ce qu'en fait tu voulais dire. Il parle avec ta bouche. Je ne sais pas, hein. C'est une question. Ou bien tu penses que c'est un enfant. Donc Dieu est un enfant. Quand il parle, il ne sait pas ce qu'il faut, ce qu'il dit. Toi, tu dois venir le corriger. Comme il ne sait pas trop parler là, que tu as les gros diplômes, tu as le master, le doctorat linguistique, tu as fait l'agrégation, tu as tout fait, tu as tout fait. Maintenant, Dieu parle, tu viens le corriger. Non, Dieu a dit ça, mais en fait, voici ce que Dieu voulait dire. Il faut arrêter ces choses. Si tu as la petite foi, reste à toi, reste à ton niveau. Ne viens pas corriger ce que Dieu dit. Regardez, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Les gens disent que non, ça ne veut pas dire que c'est la montagne physique. Lis ta Bible, tu n'as pas vu, il y avait une guerre où Josué a parlé à la lune s'est arrêtée. Tu n'as pas encore lu ça? Il parle au soleil, le soleil s'arrête. Toi, si c'était toi, tu dirais, ouais, dit que non, c'est une façon de dire que c'est pas une façon. Il a arrêté les éléments de la nature jusqu'à ce que le combat finisse. La montagne sans les problèmes, elles ont les maladies. C'est ta petite foi qui te permet de comprendre ça comme ça. Moïse n'a-t-il pas divisé la mer Rouge en deux? Là-bas, tu vas dire quoi? Que non, la mer, c'était les problèmes, c'était les maladies. Non, il a divisé la mer. La mer veut dire la mer. La montagne veut dire la montagne. Continuons. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Merde. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Ouais, le mot cela vous sera accordé. Le mot grec qui est traduit ici par accordé, c'est ginomai. Je vous dis ce que ginomai veut dire. Les gens croient que ginomai, c'est que bon, si tu demandes n'importe quoi, Dieu va te donner ça. Non, ce n'est pas seulement ce que ça signifie. C'est beaucoup plus grand que ça. Ginomai signifie venir dans l'existence. Ça veut dire quoi? Voici ce que Jésus est en train de dire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela va venir à l'existence. Ça veut dire si c'était quelque chose qui n'existait pas, pour vous, je vais créer cette chose-là. C'est ce que ça signifie. Peut-être tu crois que c'est demander à Dieu ce qu'il y a déjà. Seigneur, je te demande ceci parce que j'ai vu qu'il y a déjà ça. Non. Demande ce que tu veux. Ce que aussi loin que ton imagination peut aller. Aussi loin que tu peux aller dans ton imagination. Dieu va te donner ça. Et même si cette chose n'existait pas encore, à cause de toi, il va créer. C'est Guinomai. Venir dans l'existence. Commencer à être. Même si quelque chose n'existait pas. Ouais. Quand les rémas demeurent en nous, Paul pouvait dire les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu est prêt à accomplir pour nous et avec nous. Guinoumaï, c'est commencer à être. Peut-être quelque chose n'a jamais existé. À cause de toi, cette chose va commencer à être. Peut-être quelque chose ne s'est jamais manifesté. À cause de toi, cette chose va devenir. Oui, oui, c'est ce que ça veut dire. Peut-être dit de ne pas apporter ton interprétation de l'école du dimanche sur la parole de Dieu. Amen. Guinoumaï signifie apparaître dans l'histoire. Ça veut dire si quelque chose n'a jamais existé dans l'histoire, si les rémas de Dieu sont en toi et que tu demandes quoi que ce soit, même si cette chose n'a jamais existé dans l'histoire, à cause de toi, ça va commencer à être, ça va commencer à se manifester. L'exemple que je peux donner pour illustrer cette vérité, c'est simplement, par exemple, Moïse. Avant Moïse qui a divisé la mer Rouge en deux, personne.
Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a fait avant lui? Et maintenant, Moïse a dit que bon, il veut m'inspirer sur l'action de telle personne. Et bon, quand j'ai vu Dieu l'utiliser pour utiliser la mer rouge, je crois que le Dieu qui a fait avec telle personne le fera aussi avec moi. Ça, c'est la foi de l'école du dimanche. Ouais, la foi de l'école du dimanche a besoin d'un exemple. Ça a besoin de que euh, quelque chose qui s'est déjà produit. Ça a besoin de voir que, en fait, la foi de l'école du dimanche veut répéter ce qui s'est déjà produit. Ça n'a pas suffisamment de foi pour manifester ce qui ne s'est jamais produit. Dans l'histoire du monde, personne avant Moïse n'a ouvert la mer rouge en deux. Personne ne l'a fait. Si Moïse était comme nous, on commence à dire que non, qui a fait ça avant nous? Personne n'a fait. On va dire que non. Quelle est la preuve que Dieu va faire? Si personne n'a fait, peut-être Dieu ne veut pas faire ça. Non, non, non. Regarde. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. On n'a pas dit prier. Je sais que tu pries beaucoup. Mais ici, ce n'est pas la prière, c'est faire la requête. Demandez ce que vous voulez. Et comment on demande? Il a dit, Jean 14, quoi. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Ici, il nous donne une seule condition, que sa parole demeure en nous, que le réma demeure en nous. Tu n'as pas dit le logos. Je sais que tu as le logos. Je sais, je sais, je sais. Mais ici, ce n'est pas le logos qui donne accès à cette dimension. Ce n'est pas le logos qui donne accès au ginomai. Ce n'est pas le logos, c'est le réma. Amen. C'est le réma qui donne accès à cette dimension. Comment obtenir le réma? Nous pouvons l'obtenir de deux façons. Je reviendrai pour les semaines à venir, nous insisterons sur ce sujet-là. Nous pouvons l'obtenir de deux manières. Soit nous pouvons l'obtenir en écoutant. Là, ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas écouter un message, non. Ou ce n'est pas écouter une prédication. C'est écouter dans une disposition de recevoir le réma. C'est différent, hein? Il y a les prédications partout. Oh, partout. Internet n'est bondé que de prédications. Donc, si ce n'est que les prédications, il y en a. Ça, je peux te rassurer, il y en a. Mais tu vois, il ne s'agit pas des prédications ici. Il s'agit du réma. J'espère que tu fais la différence entre le logos et le réma. Amen. Dans Josué, comment recevoir le réma? Nous pouvons recevoir le réma en écoutant avec cette disposition du cœur que j'ai parlé tout à l'heure, le cœur plein de joie, et cette joie qui n'est pas euh, sous l'influence de nos émotions, mais la joie qui vient du Seigneur. Ça peut nous aider, étant dans ces conditions, notre esprit peut être réceptif au réma de Dieu. Nous voyons que, par exemple, pour revenir sur l'exemple donné tout à l'heure, Pierre a reçu le réma de Jésus lorsqu'il marchait sur les eaux. Il a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, viens. Ça, c'était le réma. Et Pierre a saisi ce réma. Et il s'est mis à marcher sur les eaux exactement comme Jésus. Donc, nous pouvons recevoir le réma comme Pierre. Ouais, Pierre était disposé à recevoir. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, dis juste un mot. Les autres n'étaient pas disposés. Tout ce qu'ils savaient faire, c'était vraiment critiquer. Oh, c'est un fantôme. C'est quoi ça? Qui marche sur les eaux là-bas? C'est qui? Non, 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 ce n'est pas notre Seigneur. Notre Seigneur ne fait pas les choses comme ça. C'est un fantôme. Toujours dans la critique. Ceux qui opèrent dans la critique, ils ne peuvent pas recevoir le réma. Ceux qui sont toujours en train de critiquer, de voir le mal partout, de voir les fantômes partout, ils ne recevront pas le réma. C'est ceux qui diront, je crois, dis juste un mot. Ouais, comme le centenier pouvait dire, dis juste un mot, mon serviteur sera guéri. Il voulait juste le réma.
Dis juste un mot. Ouais, quelqu'un qui veut le réma. Ouais, comment il veut dire ça? Il cherche du Seigneur la vie. Il ne cherche pas juste une connaissance supplémentaire. Il ne cherche pas juste une information supplémentaire. Il ne cherche pas juste à augmenter sa connaissance biblique. Non, il veut quelque chose qui produit la vie. Il a dit, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Mon serviteur est malade. Il a besoin de la vie et cette vie se trouve dans ta parole, dans ta bouche. Dis juste un mot. Maintenant, je veux juste un mot. Un seul, pas deux. Un est suffisant. Et Pierre aussi a dit, dis juste un mot. Jésus a dit, viens. C'était suffisant, hein? Je n'ai pas entré dans les gros discours, les longs discours. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu sais, Pierre, moi, Jésus, je marche sur les eaux. Et tu sais, si tu crois en moi, tu peux aussi marcher sur les eaux comme moi. Non, ce n'est pas le bavardage, c'est juste un mot. Amen. Viens, il est venu. Donc, nous pouvons recevoir le rhéma de cette manière. OK? Et ça peut nous parvenir par une prédication. Ça peut nous parvenir par une lecture que nous faisons personnellement de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Ça peut nous parvenir par une étude de la parole de Dieu. Parce que nous étudions le logos pour saisir le rhéma. Parce que dans le logos, il y a le rhéma. Le rhéma est dans le logos. Ouais, mais ouais, ça ne sortira pas comme ça. C'est comme quoi? L'or est dans la terre, mais l'or ne sort pas comme ça, non. On a l'impression que la terre recouvre l'or. Oui. Où l'or est à l'intérieur, comme caché à l'intérieur de la terre. Maintenant, si nous ne sommes pas parfois disposés à creuser la terre en profondeur pour avoir accès à l'or, nous aurons, comment dire, nous allons juste opérer avec la dimension superficielle. Nous allons juste opérer avec la terre que nous voyons, sans savoir qu'à l'intérieur ou dans les profondeurs se cache de l'or. Et l'or, c'est le rhéma. Moi, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, de tout rhéma qui vient de la bouche, qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est de ça qu'il est question aussi, bien-aimé. Dans Josué, comment recevoir le rhéma? Un à l'écoute, comme Pierre a reçu, ok? Ou comme le centenier a reçu, centenier romain avait reçu à son époque. Et deux, voici, si l'un des moyens fait défaut, ou si nous n'avons pas peut-être quelqu'un qui va prononcer ces paroles de vie pour que notre esprit les saisisse, c'est possible, hein? C'est possible que nous n'ayons pas forcément, nous ne soyons pas forcément dans ce scénario-là. Mais je vais vous donner un scénario qui ne, comment dire ça, qui n'échoue jamais. Amen. Bien-aimé, tu peux peut-être attendre comme Pierre que Jésus vienne prononcer les paroles, ou comme le centenier que Jésus vienne dire que ton serviteur soit guéri. Mais s'il n'y a personne pour le faire, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? S'il n'y a personne pour prononcer la parole de Dieu, le rhéma de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas fini. Je vais te donner un autre moyen sûr d'avoir accès à ce rhéma. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hey, j'ai envie de parler du moyen sûr ici. Hein. C'est-à-dire que tu peux recevoir ça par la parole, ok? Comme Pierre, Jésus a dit, viens. Ça, c'était le rhéma. Il a saisi le rhéma, il a lambano. Il s'est mis à marcher. Mais ça, c'est parce qu'il avait quelqu'un qui a prononcé ce rhéma. Ça veut dire que si ce jour, Jésus n'était pas là pour prononcer ce rhéma, personne n'allait connaître l'expérience de la marche sur l'eau. Mais là, je te donne un autre moyen sûr. Bien-aimé, avec ce moyen, tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne dire que, oh, bah. Non, personne ne va parler. Non.
Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, le logo, c'est le réma, une image me vient à l'esprit. C'est comme, vous voyez, c'est comme un arbre. Quelqu'un qui a le logos, il est comme cet arbre magnifique qui donne du fruit, qui a un bon le feuillage, ok? Les feuilles sont bien vertes, l'arbre est beau, mais il n'y a aucun fruit sur l'arbre. Mais lorsque vous voyez l'arbre, oh là là, vous avez juste envie de le manger, vous avez juste envie de manger de ses fruits. Mais quand tu t'approches de l'arbre, il n'y a aucun fruit. Est-ce que vous savez ça? Jésus a dit, mes paroles ne viennent pas de moi, mais de mon Père. Voilà pourquoi, parce que ça vient du Père, ça le réma, ça produit les œuvres. Il y a des chrétiens comme ça, je vous dis. Quand vous voyez leur vie, oh, c'est tellement magnifique. Vous n'allez pas les voir dans les faux trucs là. Ils ne sont pas dedans, hein. Vous n'allez pas les voir dans les péchés, impudicité, fornication, adultère. Ils ne sont pas dedans, hein. Ils ne mentent pas, hein. Non, ils ne mentent pas. Ils disent tout la vérité. Quand vous voyez leur vie, oh, ça a la forme. C'est comme cet arbre-là. Vert, les branches sont bien, les feuilles parfaites, le tronc, impeccable. Mais quand vous vous approchez, vous vous dites, OK, maintenant j'ai envie de sucer de cette mangue-là. Vous voyez qu'il n'y a aucun fruit sur l'arbre. L'arbre est juste magnifique. C'est ce que fait le logos. J'ai dit tout à l'heure, le logos nous donne la forme, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le logos elle a dit la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. C'est pas un esprit joint, et moi, elle joue les sentiments, les pensées du cœur. Le logos peut même te donner cette capacité à discerner les sentiments et les pensées du cœur, mais ce n'est pas suffisant. Le logos peut amener cette séparation entre l'esprit et la chair, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est suffisant? C'est produire les œuvres. J'espère que tu comprends cette partie. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras... Ouais, il est en train de parler à Josué. Observez bien, dans cette instruction divine, nulle part Dieu fait intervenir une seconde personne. On a l'impression que Josué a juste besoin de lui seul. Il n'a besoin de personne d'autre pour réussir. Et c'est exactement ça la vérité. Il n'a besoin de personne d'autre. Jésus, Dieu est en train de dire à Josué, tu es la seule clé de ta réussite. Personne d'autre. Si tu fais les choses comme il faut, tu vas réussir. Même seul, tu vas réussir. Des fois, on a tellement besoin d'être poussé, d'être encouragé. On a besoin que quelqu'un vienne parler dans notre vie. Toutes ces choses-là. Mais c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais il y a aussi la possibilité de parvenir à un succès seul. Comment? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Comment recevoir le réma? 1. L'écoute. 2. La bouche. Le réma nous parvient lorsque nous laissons constamment la parole de Dieu sur notre bouche. Lorsque nous méditons constamment la parole de Dieu. Maintenant, que je nous dis ce que méditer signifie. Les différentes significations de méditer ou de la méditation. La méditation a plusieurs significations. Amen. Malheureusement, la signification
la plus populaire, disons ça comme ça, c'est méditer, c'est tu réfléchis. Tu lis la Bible, tu réfléchis. Tu lis la Bible, tu réfléchis. Non, c'est pas tu lis la Bible, tu réfléchis. C'est beaucoup plus que ça. Amen. La méditation inclut l'imagination. Ouais. L'imagination renvoie à la visualisation. Tu dois pouvoir visualiser chaque parole que tu lis dans les Écritures. La visualisation est tellement importante. Oh, je vais vous dire, nous ne pouvons pas saisir le réma sans la visualisation. Comment je le sais? Pour que Dieu établisse la vérité dans le cœur de Abraham, vérité selon laquelle il a établi père d'une multitude de nations, il a fallu qu'il donne, ou disons, qu'il amène dans une sorte de visualisation. Comment il a fait? La Bible dit il a fait sortir de la maison, il a dit, OK, viens un peu, j'ai quelque chose à te dire. Quand il est sorti de sa maison, il a dit, OK, regarde maintenant les étoiles du ciel. Peux-tu les compter? Maintenant, Abraham lève la tête. Il regarde les étoiles. Tellement nombreux, il dit, non, Seigneur, je ne peux pas les compter. Dieu dit, telle sera ta postérité. Après, il dit, regarde maintenant, regarde le sable au bord de la mer. Peux-tu le compter? Il dit, non, Seigneur, je ne peux pas. Il dit, telle sera ta postérité. Nous avons besoin de cette visualisation. Tu vois, tu dois pouvoir visualiser tout ce que... Tu dois pouvoir visualiser la parole de Dieu. Ça ne produira aucun effet jusqu'à ce que ça crée une image en toi. C'est même le principe de la communication. Je vous donne un exemple. Si elle dit par exemple, euh, j'ai acheté une nouvelle voiture. Pour comprendre cette phrase-là, chaque mot doit avoir une image. Parce que quand elle dit voiture, tu dois savoir en toi ce qu'est une voiture. Tu dois avoir une représentation, ok, une image de la voiture dans ta pensée. Parce que si tu n'as aucune image de la voiture, tu ne comprendras pas le mot voiture. Parce que la compréhension du mot voiture vient de l'image associée à ce mot. S'il n'y a aucune image associée au mot, tu ne comprendras pas. Quand elle veut dire j'ai acheté une nouvelle voiture, tu vas comment, hein? Ça veut dire quoi? Que quoi? Il a dit quoi? Parce que, ouais, voiture ne renvoie aucune image. Mais quand je dis j'ai acheté une nouvelle voiture, si une voiture renvoie une image dans ta tête, immédiatement tu comprends ce que ça veut dire. Il en est de même de la parole de Dieu. Des fois, la parole de Dieu sonne dans nos oreilles comme un- une langue maternelle étrangère. Ouais, que si je vous parle peut-être quoi, le russe ou l'ukrainien ou l'italien ou n'importe quoi. Par exemple, pour moi, si vous me parlez russe là, je ne comprends pas. Je ne veux rien comprendre, rien. N'essayez même pas, je ne veux rien comprendre. Parce que aucun des mots que vous allez me dire ne me ne, ren- comment dire, aucun de ces mots ne va renvoyer à une image. Je ne comprends pas. Mais si vous me parlez en français, vous avez plus de chances que je comprenne parce que la majorité des mots renvoient une image dans mon esprit. Et c'est cette image dans mon esprit qui me permet de comprendre le langage ou de comprendre votre pensée. Voilà pourquoi dans la méditation, il y a l'imagination. Quand Dieu dit, par exemple, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, tu lis ça dans la Bible, mais ça veut dire quoi? Ça renvoie à quelle image dans ta tête? Tu conçois ça comment? Ça veut dire quoi pour toi? Comment tu visualises ce verset? Tu vois, s'il n'y a aucune image associée à ce verset, tu ne l'as pas compris. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir accès au réma. Parce que j'ai dit, le réma, c'est la dimension, ouais, c'est comme l'or qui est caché sous la terre. Si tu ne creuses pas la terre, tu n'auras pas accès. Si tu ne comprends pas, si ce que Dieu dit ne renvoie aucune image, tu ne vas pas comprendre. Tu sais, c'est même un perroquet qui va réciter le logo chaque jour. Bon, la Bible dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Hein, la Bible dit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Oui, ça veut dire quoi? Ça renvoie à quelle image? Oui, c'est vrai, la Bible a dit. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais pour toi, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Quelle image est associée à cette vérité-là dans ton esprit? Ouais. Nous devons comprendre la place de l'imagination dans la méditation.
Parce que jusqu'à ce que la parole de Dieu produise en nous ces images claires, nous ne pouvons pas avoir accès au réma. Et chaque jour, nous allons confesser des choses vraies, mais qui n'auront pas de vie en nous. Parce que ces choses ne renvoient aucune image. Et je prie au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu puisse être pour toi comme cet album photo, comme un recueil d'images où ton esprit peut plonger et voir clairement au nom de Jésus. Ouais, la méditation, c'est ruminer. Méditer veut dire aussi ruminer. Ouais, les animaux, certains animaux ruminent. On mange, on ressort. On remâche, on ressort, on remâche. C'est ça en fait. Il faut des fois ruminer la parole de Dieu. Des fois, nous avalons, nous disons, ah, ça va, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Tu n'as rien compris. Tu crois avoir compris. Parfois, il faut ruminer. Ressort ça, tu remâches. Ça veut dire quoi ruminer? Écouter encore et encore. Écouter encore et encore. Même si c'est le même message, écoute encore et encore. Amen. Écoute encore et encore. Que signifie méditer? Méditer veut dire parler. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La méditation n'est pas juste un exercice mental. Oui, ça peut commencer mentalement, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que même quand tu auras eu ou quand tu auras reçu une sorte de visualisation, ce n'est pas suffisant. Il y a le fait que nous devons engager notre bouche. Et ça, je parle particulièrement aux chrétiens qui n'aiment jamais parler là. On est là comme ça, on est tranquille. Après, on dit, ah, ce qui est pour toi, c'est pour toi. Si Dieu veut te donner, il va te donner. Si Dieu ne veut pas te donner, il ne va pas te donner. On ne force pas le destin. Ce qui sera, sera. Ce sont des pensées diaboliques. Ça sort des profondeurs de l'enfer. Et tu vois les chrétiens confesser ce genre de choses. Alors que la Bible dit, par ta bouche, tu seras justifié. Et par ta bouche, tu seras condamné. Mais le monde nous dit autre chose. Non, tu n'as pas besoin d'utiliser ta bouche. Ce qui sera, sera. Après, on a dit, la banane qui va mûrir, va mûrir. Même si tu jettes dans l'eau. Continue de dire ça. Tu vas voir si ça va mûrir. Amen. La méditation, c'est parler. La méditation, c'est gémir. La méditation, c'est grogner. Amen. La méditation, c'est prononcer les paroles. La méditation, c'est proclamer. La méditation, c'est annoncer. La méditation, c'est pousser des cris. La méditation, c'est penser. La méditation, c'est proclamer, c'est publier. La... Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un truc où tu restes comme ça, dans ta chambre, tu réfléchis sur tes problèmes. Après, tu lis un petit verset biblique. Après, tu réfléchis encore sur tes problèmes. Ah, Seigneur, j'ai tous les problèmes. Hein. En tout cas, si tu veux intervenir, tu interviens. Si tu ne veux pas intervenir, je veux seulement prendre ça comme étant ma croix. Je veux porter ma croix, il y a quoi? Bien aimé, je vais vous dire ceci. Je suis de ceux qui pensent que nous n'avons pas besoin de souffrir. Nous n'avons pas besoin de souffrir. La seule souffrance permise aux chrétiens, c'est ce que la Bible appelle euh, comment le mot là m'échappe? Les persécutions. C'est la seule souffrance que Dieu a permis, ou si vous voulez. C'est la seule souffrance qui peut toucher un chrétien, les persécutions. Tout le reste, Dieu n'a pas prévu ça. Le reste, c'est quoi? Le reste, ça peut être maladie, pauvreté, tout ce que vous voulez là. Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'a pas prévu. Donc, nous n'avons pas besoin de souffrir ou de passer par les choses dont Dieu n'a pas prévu. Si tu es persécuté à cause de ta foi, gloire à Dieu, parce que ta récompense sera grande. Les apôtres étaient aussi persécutés pour leur foi. Mais bien aimé, si tu expérimentes quelque chose qui est au-delà des persécutions, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu vois, hein, tu dois d'abord accepter ce genre de choses. Parce que la parole de Dieu,
Je dis souvent, une vérité ne, ne s'accomplira pas pour toi juste parce qu'elle est vraie. Il y a le principe d'acceptation d'abord. Même si ça ne renvoie pas à ton quotidien, accepte d'abord. Tu vois ce que je veux dire? Quand le message sort, on ne dit pas que le prophète veut dire quoi? Donc, moi, alors qui suis malade, c'est quoi? Je suis alors pécheur. Moi, alors qui suis dans la pauvreté. Il veut même dire quoi? Le prophète la dérange déjà, hein. Non, je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te dire la vérité. Tu dois d'abord accepter ça. Même si ça ne renvoie pas à ton quotidien, à ton expérience, ça ne correspond pas à l'expérience quotidienne, à ton expérience quotidienne. Tu dois d'abord accepter ça, passe par là. Parce que aussi longtemps que tu n'acceptes pas, t'as dit, tu t'interdis toi-même de vivre ce genre de réalité. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire et qu'est-ce que je ne dis pas? On m'avait dit ça. Je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens seront millionnaires. Je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens auront les jets privés. Je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens, je ne sais pas moi, auront les plus grandes affaires au monde ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ce que j'ai en train de dire. Ce que je suis plutôt en train de dire, c'est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire que je crois, parce que c'est la parole de Dieu, que même si nous tous, nous n'aurons pas des jets privés, nous pouvons vivre une vie au-delà, comment dire, à l'abri du besoin. Nous pouvons suffisamment en avoir jusqu'à donner à ceux qui n'ont pas, ou ceux qui n'en ont pas. C'est de ça qu'il est question, sans être forcément milliardaire. Tu comprends maintenant ce qu'il dit? Voilà. Je sais que tu comprends, mais la vérité là te dérange un peu. Ça te secoue, mais tu vas accepter ça. Je suis très patient avec toi aujourd'hui. On ne sera pas forcément tous milliardaires, hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On n'aura pas tous les jets privés. Non. Voyez, Jésus n'a pas dit que vous aurez tous les jets privés. Vous serez tous milliardaires. Philippiens. Bien-aimé, je crois qu'on a besoin de se purger. C'est-à-dire que, hein, ouais, la purge, non? On a besoin de se purger. C'est-à-dire, purge-toi toi-même, purge-toi. Ou si tu veux, laisse la parole te purger. Laisse la parole te purger. Ne discute pas, tu vois. Tu discutes, tu dis que non. Hein? Non, pourquoi alors, pourquoi alors, pourquoi alors, pourquoi alors? Pourquoi alors dans ma vie, alors, ce n'est pas comme ça. Pourquoi alors, pourquoi alors, pourquoi alors? Non. Hmm. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Voilà voilà, voilà ce que je crois. Ça, je crois à ce verset-là. Voici ce à quoi je crois. Je crois à ce verset. Que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ouais, je crois que nous ne serons peut-être pas tous milliardaires, mais je crois en même temps que l'Éternel pourvoira à tous nos besoins, de sorte que, ayant encore, nous ayons encore en abondance pour de bonnes œuvres. Donc, ne reste pas là, tu te dis que non, vraiment, comme je suis pauvre aussi, c'est la volonté de Dieu. En tout cas, on ne peut pas être tous dans l'abondance. Non. Refuse ce genre de mensonge-là. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pour toi, tous égards signifie quoi? Ça veut dire dans tous les domaines. Ça veut dire dans tous les domaines. Donc, une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que quand tu deviens enfant de Dieu, tu seras milliardaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh. Certains d'entre nous seront milliardaires parce que, bon, si vous voulez, quelque part, Dieu les a prédestinés à ce genre de vie-là. Ça, c'est vrai. Exemple, Salomon était appelé à être milliardaire. David était appelé à être milliardaire. Abraham était appelé à être milliardaire. Mais tout Israël n'était pas forcément milliardaire. Mais il y avait une abondance en Israël, telle que personne ne manquait de quoi manger. Autant de Salomon, par exemple. Tout le monde n'était pas riche comme lui, mais le peuple, le pays était riche parce que personne ne vivait dans la disette, dans le manque.
Tout le monde avait de quoi manger. Et ça, c'est la réalité du peuple de Dieu. Nous ne serons peut-être pas tous milliardaires, mais Dieu pourvoira à tous nos besoins, de sorte que nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je a été dit que la seule souffrance que tu dois accepter, c'est la persécution. Le reste là, n'accepte pas ça. N'accepte pas. N'accepte pas. Bon, ça, après, ça dépend de toi, hein. Tu peux, tu peux avoir des droits et renoncer à ces droits. Ça dépend de toi. Mais Chant a été dit que dans la pensée de Dieu, la seule chose qu'il a prévue pour nous, c'est les persécutions. C'est tout. Si tu es persécuté à cause de ta foi, c'est une bonne chose. Il n'y a rien que tu puisses faire contre cela. Et c'est même la volonté de Dieu. Parce que Jésus a dit quoi? Que ceux qui me suivent seront persécutés. Si tu n'as même pas persécuté, pose-toi la question. Ça veut dire que tu es encore dans le monde. Puisque leurs ressemblants, ils ne trouvent pas moins, ils ne trouvent pas les raisons de te persécuter. C'est quand tu commences à être différent d'eux qui te persécutent. Amen. OK. En tout cas, j'étais en train de dire que et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce verset s'attache à ta vie et qu'aujourd'hui marque la fin de la disette de la pauvreté, que tes besoins soient toujours comblés, soient divinement comblés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, regarde. Écoute-moi attentivement. Si David, vivant dans l'Ancien Testament, n'ayant pas à ce moment, bien sûr, les ressources du salut. Le salut, ça ne veut pas seulement dire mon âme est sauvée de l'enfer, non. Le salut signifie paix, prospérité, santé, tout ce que vous voulez là. C'est ça le mot salut en grec qui est sozo. Ça renvoie pas seulement au salut de l'âme. Donc le bien-être, c'est aussi ça le salut. Si David, vivant dans l'Ancien Testament, a pu jouir des bienfaits du salut, n'étant pas dans cette dispensation, n'étant pas dans cette période de grâce. S'il a pu jouir de ces bienfaits, à combien de fois raison nous? Vous imaginez, c'est comme quelqu'un qui était dans l'ombre, parce que c'est ça, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Quelqu'un était dans l'ombre, il a goûté au plaisir ou aux avantages de la vérité qui est Christ. Mais toi, tu es dans la vérité, mais tu envies plutôt celui qui a vécu dans l'ombre. Alors qu'il a juste euh, perçu spirituellement les vérités ou la réalité de la dispensation dans laquelle Dieu t'avait appelé. Et par la foi, il a saisi cela. Mais nous nous envions. Oh, j'envie David. Nous n'avons rien envie à David. Oh, mon prophète, tu ne comprends pas. J'envie beaucoup Salomon. Nous n'avons rien envie à Salomon. Oh non, mais tu ne sais pas qu'il était sage. Tu ne sais pas que tu es plus sage que Salomon. Oui, notre problème, c'est que nous ne sommes pas suffisamment éveillés sur un ensemble de vérités. Et comme j'ai dit, nous nous voyons toujours comme des éléments insignifiants aux yeux de Dieu. Oh, je suis rien, je suis qu'une petite fourmi. En tout cas, Dieu, s'il veut faire, s'il veut faire pas. Non. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que ton esprit soit maintenant ouvert à la réalité du Rima. Je prie au nom de Jésus que tes paroles soient des paroles remplies de Rima. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que tu puisses toujours visualiser la parole de Dieu. Que tu puisses toujours la visualiser.
qu'elle puisse toujours avoir un sens pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer dimanche prochain. Je vais insister sur ce thème. Aujourd'hui, on a juste commencé. Je vais insister dessus parce que je crois que nous en avons besoin. J'ai dit, il y a la différence entre le logos et le réma. Et cette différence est celle qu'il y avait lorsque Dieu a formé l'homme. Et ensuite, il a soufflé sur ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Nous allons explorer ce thème. Et je nous encourage à répondre toujours présent. Amen. Nous continuons dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des questions? Amen, amen. Merci, prophète. Amen. Des questions, s'il y en a, rapidement. Amen, amen, amen.